Je m'appelle Ling Chen. Mon grand-père a disparu et ma grand-mère est même plus jeune que moi de 2 ans. Ce vieux fou était vraiment malin. Il racontait que ce magasin cachait une richesse infinie, qu'elle était inépuisable, mais depuis que j'en ai hérité, les dettes s'accumulent année après année. Toi, de ton vivant, tu t'amusais avec tes 10 épouses, et une fois parti, c'est moi qui dois éponger tes dettes. Ling Chen. Les 300 000 $ que tu me dois, il est temps de les rendre aujourd'hui, non? On n'avait pas dit dans 3 jours? Depuis quand on réclame l'argent en avance? Des règles? Quand tu as emprunté cet argent pour soigner la leucémie de ta petite amie, tu ne parlais pas de règles. Xiao Yu, tu dois absolument t'en sortir. Dans 3 jours, si je n'ai pas mes 300 000 $, ce vieux magasin et ta petite amie, vous allez tous finir très mal. On s'en va. Comment se fait-il qu'il y ait une porte dans ce mur? C'était donc vrai. Mais où est-ce que j'ai atterri, bordel? Oh non. Si vous ne savez pas punir les zombies, restez tranquillement dans l'abri. Moi, Sortir, c'est leur servir de repas gratuit, à moins que vous n'ayez une envie de disparaître. Où avez-vous trouvé ce pain? Une nourriture si rare? ça, rare, voulez-vous en manger? C'est pour vous remercier. Depuis l'Apocalypse, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. En avez-vous encore? À quel prix? 8 $ le pain. 8 lingots d'or. De l'or? Êtes-vous si généreuse? Grand frère, nous sommes à la 7e année de l'Apocalypse. Les ressources les plus rares sont les aliments. L'argent n'est plus que du papier sans valeur. C'est même trop dur pour s'en servir aux toilettes. Alors je me suis retrouvé dans un monde apocalyptique. Pourtant, la seule chose qui ne manque pas ici, c'est l'argent. La porte se fermera dans 20 secondes. Zut! Il y a une limite de temps? Hé, mademoiselle. Et si nous faisions un marché? Demain à 7 heures, j'apporterai 100 pains. Ce sera un échange honnête. Qu'en dites-vous? Tu as vraiment autant de nourriture rare? Attends, je vais immédiatement faire mon rapport à notre base. Chef? Temps écoulé. Passage fermé. C'est vraiment fini. Ce n'était pas une hallucination. 30 minutes. On dirait que cette porte permet d'accéder à un autre monde. Il y a juste une limite de temps. Ils ont besoin de nourriture fraîche et d'eau. Et ici, j'en ai autant que je veux, et ça ne me coûte presque rien. Maintenant, non seulement Xiao Yu est sauvé, mais je peux aussi garder mon magasin. Cette porte, c'est ma porte de sortie. C'est mon atout pour reprendre la main. Chef, un autre a succombé à la faim. Vraiment? Il n'y a plus aucun espoir? Tout ce qu'il y avait dans l'entrepôt a été distribué. L'équipe de ravitaillement n'a rien ramené de potable depuis 3 jours. On est déjà dans la 7e année de l'Apocalypse. Il n'y a plus rien à manger dehors. Chef, il y a un espoir. On est sauvés. Cette chose, d'où ça vient? Dans ce monde de désolation, trouver de la nourriture si fraîche est incroyable. Y en a-t-il d'autres? Oui, j'ai rencontré un type étrange dehors aujourd'hui. Il est apparu soudainement dans les ruines, tenant du pain frais à la main. Il a failli se faire attaquer par les monstres.
Je lui ai porté secours. Le plus important, c'est qu'il a promis d'apporter 100 pains et 100 briques de lait. Demain à la même heure, nous ferons l'échange, là où il m'a rencontré. Un échange, ce n'est peu être qu'une ordure qui nous tend un piège à la balle. Lui, il a demandé de l'argent. De l'argent? Oui, Mes frères, vous avez entendu? Cet imposteur, sorti de nulle part, veut l'argent de ses ruines, ce qui a le moins de valeur ici. Baiji, donne ce pain aux plus faibles. Distribue de petits morceaux à chacun pour les maintenir en vie. Les autres, tous ceux qui peuvent encore bouger, prenez vos armes, on ne dormira pas cette nuit. Nous devons absolument attraper ce menteur. Bien reçu, chef. Demain, je verrai de mes propres yeux quel tour cet imposteur compte jouer dans ce monde dévasté. Pourvu que ça s'ouvre et qu'il n'y ait aucun problème. Ne bougez pas si vous voulez rester en vie. Nous sommes dans la 7e année de l'Apocalypse. Vous essayez encore d'arnaquer les gens? Vous devez être fou de vouloir de l'argent à ce point. N'étions-nous pas d'accord sur le fait que la marchandise soit payée au comptant? Oh mince, je vois ce qui se passe. Vous voulez tout avoir gratuitement? chef, c'est vrai, tout est frais. Je m'appelle Zhao Tieshan. Je suis le chef de la base de survivants. Zhao Tieshan, c'est un nom de fille, ça? Nous avons fait une estimation rapide de la valeur de ces provisions, vérifiée par vous-même. Mais c'est beaucoup trop. Toute ma nourriture et mes boissons ne valent pas autant. La valeur de cet or à elle seule dépasse largement les 300 000 $, sans même parler des émeraudes et des bijoux. Dans le monde actuel, une bouteille d'eau propre et de la nourriture qui n'est pas périmée sont des trésors inestimables. Votre marchandise est tellement rare. J'ai d'abord cru que vous étiez un escroc. Heureusement que je tombe sur quelqu'un de normal dans cette fin du monde. Monsieur, en plus des vivres, auriez-vous des médicaments ou des choses de ce genre? Des outils feraient aussi l'affaire. Notre base n'est pas très grande, mais nos besoins sont immenses. Si vous pouvez en obtenir, le prix ne sera pas un problème, vous recevrez plus que prévu. C'est une affaire en or et un commerce durable. Si cela peut continuer ainsi, je n'aurai plus à me soucier de l'argent pour soigner Xiaoyu. Oui, j'en ai. Rassure-toi, Tieshan. Du moment que j'y ai accès de mon côté, je pourrai t'apporter tout ce que tu demandes, autant que tu le souhaites. Bien. Baiji, montre vite la liste à Monsieur Ling. Ça alors. C'est comme s'il voulait vider la moitié d'un supermarché. Avec ma modeste petite épicerie, comment vais-je trouver autant de choses en un instant? Même au marché de gros, on ne pourrait pas tout réunir d'un seul coup. Et pour les médicaments, on ne peut pas en acheter de grandes quantités comme ça. Les articles sur cette liste sont variés, et la quantité n'est pas négligeable. De mon côté, préparer la marchandise demandera un peu de temps. Maître, combien de temps cela prendra-t-il? Pour ne rien vous cacher, toute la cargaison que vous nous avez apportée aujourd'hui, même en faisant très attention, nous en aurons à peine pour 2 jours. 2 jours? D'accord, 2 jours. Après-demain, à la même heure. Toujours ici. Je ferai de mon mieux pour vous apporter les produits les plus urgents. Parfait, parfait. Quand un maître s'occupe des affaires, c'est toujours efficace. Mince alors, c'est vraiment embarrassant. Tiens, prends-en une. Ça va t'aider à te détendre. Oh là là. Des cigarettes? Maître, je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est de la nourriture pour l'esprit, des cigarettes? C'est bien ça. Zhong Nanhai. Qu'est-ce qu'il y a? Cela fait 7 ans. Cela fait 7 ans que je n'ai pas senti cette odeur. Eh maître, vendez-vous ces cigarettes? Je peux les échanger contre des lingots d'or, ou si vous avez besoin d'autre chose. Je ferai n'importe quoi pour vous le trouver. Je vous en supplie, vendez-moi un paquet. Juste une. Même une bouffée suffirait. Moi aussi,
C'est exactement cette odeur. Des lingots d'or pour des cigarettes. C'est quel genre d'affaire ça? Est-ce possible, maître? Les gars sont vraiment restés sous pression trop longtemps. Ils n'en peuvent plus. C'est entendu. Mais fumer est mauvais pour la santé, alors. Je vais essayer d'en rapporter un peu. Merci infiniment. Après-demain, je serai là à l'heure pour vous attendre. Je n'aurais jamais pensé que les cigarettes seraient une monnaie si forte en fin du monde. Alors je vais devenir riche, non? Ce n'est pas un rêve. Ce n'est vraiment pas un rêve. Je vais devenir riche. Allô, frère Zou. Je veux 2000 jambons et des œufs marinés. Oui, c'est ça. Tout un camion de nouilles instantanées. 400 livres. Pas 4 livres. Allô, à langue. La nourriture et les boissons sont réglées. Des médicaments? Autant de médicaments? Et en grande quantité en plus? Où vais-je trouver tout ça? Est-ce que je dois dire à Zhao Tieshan que je ne peux pas les obtenir? Mais sans médicaments, dans cet environnement, une blessure signifie disparaître. S'ils ne sont plus là, comment vais-je gagner de l'argent? Qui est là? Ling Chen, sors de là tout de suite. Tu es malade ou quoi? On n'est que le 2e jour, non? Pourquoi es-tu encore en avance? Où est-il? Alors, tu es réveillé? Tu as bien dormi, Emling? Alors? Les 300 000 $ sont prêts? C'est en espèces? Ou par virement? Frère Long, on avait dit 3 jours. On n'est qu'au 2e. C'est moi qui décide. Du moment où je récupère l'argent... Arrête un peu. Tes bêtises. Aujourd'hui, si je ne vois pas les 300 000 $ en espèces, je considérerai que tu as rompu le contrat et les intérêts doubleront sur le champ. Cette boutique miteuse, maintenant, immédiatement, doit être démolie sur le champ. Les gars... Attends. L'argent? Je l'ai. Mais puisque tu es venu en avance pour tout casser, détruire mes biens et profaner le portrait de mon grand-père, comment va-t-on régler cette partie des comptes? Oh là là. Emling a pris de l'assurance. Tu veux faire les comptes avec moi? D'accord? Pose tes 300 000, non, 600 000 $, avec les intérêts là-dessus, et je te jure que je te nettoierai même la boutique. Tu n'as pas l'argent? Attends voir. Un lingot d'or? D'où est-ce que tu sors ça, bordel? Ce truc suffit à rembourser tes 300 000 $. C'est assez? Un seul? Et tu crois compenser 300 000 $? Donne-le-moi que je vérifie. Frère Long, quand on est dans le milieu, on respecte les règles. Et on sait ouvrir l'œil. Si c'est du vrai ou du faux, tu n'en as pas déjà une petite idée? Je ne vais pas perdre mon temps à discuter. Sors l'ancienne reconnaissance de dette et déchire-la tout de suite. Ensuite, écris-en une nouvelle. Il faut qu'elle stipule. La dette de Ling Chen s'élevant à 300 000 $, intérêts compris, a été réglée avec un lingot d'or pur, paiement unique et définitif. La dette est annulée entre les deux parties et aucun recours ne sera possible. Écris cela, signe-le et appose ton empreinte, et ce lingot d'or sera à toi. Les 300 000 $ en espèces iront directement au patron. Je ne toucherai même pas un centime. Mais la valeur de ce lingot dépasse largement les 300 000. Si je vais le revendre tout à l'heure, tout le surplus sera pour ma poche. Bien. Petit gars, bien joué. Je m'avoue vaincu pour cette fois. Rédigez-en à nouveau. Oh là là, c'est si lourd. Pas mal. Emling, je t'ai sous-estimé auparavant. Attendez. Quoi? Tu cherches encore des ennuis? Passons sur le fait que vous ayez saccagé mon épicerie. Je dois sortir pour une affaire. Remettez tout en état avant mon retour. Ensuite, prosternez-vous 3 fois devant le portrait de mon grand-père. Et on en restera là. Sinon, pour le lingot d'or que tu m'as pris, je ne garantis pas que ton patron ne soit pas mis au courant. D'accord. Ling Chen, tu as du cran? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de ranger. Bien, chef. Ah, au fait, frère Long. J'oubliais de vous dire. J'ai installé une surveillance HD sans fil. Tout est synchronisé sur mon téléphone. Appliquez-vous bien pour le ménage. Surtout pour les 3 prosternations. Je veux entendre le bruit du front sur le sol. Faites-le avec sincérité. Je serai derrière mon écran. Pour vous encourager. C'est bon? Transfère 100 000 $ à Xiaoyu plus tard. Elle est hospitalisée seule
Elle aura beaucoup de frais. Frère Zhang, Ling Shen n'est qu'un toutou à mes pieds. Il est pauvre et stupide. Tu vois, j'ai fait semblant d'être malade et il a été assez bête pour faire un crédit usuraire. Dès que je l'aurai plumé et que j'aurai son argent, je viendrai t'épouser. Lin Xiaoyu, tu as osé me tromper. Tu as tout entendu? Tant mieux. C'est fini entre nous. J'ai cru à ton mensonge. Je me suis endetté pour toi et on me harcèle tous les jours. Tu n'as rien à dire pour t'expliquer? Expliquer quoi? C'est toi qui as emprunté l'argent. C'est toi qu'on poursuit. En quoi cela me regarde? Si tu ne savais pas si bien me servir, une pauvreté comme toi, je ne t'aurais même pas adressé la parole. Mon vieux, si tu n'arrives pas à rembourser, viens me voir. Dans un élan de générosité, je t'offrirai peu, être $200. Lin Xiaoyu, tu n'imagines pas ce que tu viens de perdre. Tu regretteras amèrement tes actes d'aujourd'hui. La qualité est impeccable. C'est de l'or pur. C'est juste que le travail est un peu ancien. On dirait des objets datant d'il y a 10 ou 20 ans. Dites-moi, ce sont des héritages familiaux? Ce sont des biens de mes ancêtres. J'ai un besoin urgent d'argent. D'accord. En suivant le cours actuel du marché et en déduisant les frais de dossier, pour tout ceci, je peux vous proposer ce montant total? C'est d'accord. Espèce ou virement? Par virement, c'est plus sûr. Merci, patron. C'est étrange, de nos jours, voir quelqu'un si pressé de changer de l'or massif contre de l'argent. J'espère qu'il n'a pas d'ennui. M. Ling, comme vous l'aviez demandé, tout a été nettoyé. On s'est même agenouillé. Ça vous convient? Le bruit était assez fort, en effet. Bien, on efface l'ardoise. Ne partez pas si vite. J'ai une cargaison qui arrive bientôt, et je ne peux pas m'en occuper tout seul. Comme vous n'avez rien à faire tous les trois, aidez-moi à décharger la marchandise, rangez-la selon cette liste, et vous pourrez partir après. Voyez ça comme une façon de vous racheter, et de compenser ma perte d'exploitation d'aujourd'hui. Ling Shen, ne dépasse pas les bornes. Qu'est-ce que vous attendez? Le spectacle? Au travail? Chef, qu'est-ce qu'il prépare? Il ouvre un supermarché où il organise des secours? Dieu seul le sait. Ce gars est vraiment louche. Soyez efficace, on finit de décharger et on s'en va. C'est bon. Merci pour l'effort. La sortie est par là. Au revoir. Allez, partons vite. Zut. Je n'ai toujours pas de médicaments. Je vais vraiment devoir y aller les mains vides. Zhao Tieshan et les autres en ont sûrement un besoin vite. Mais c'est quoi ce... Aïe. C'est quoi cet endroit? Je ne me suis pas trompé de porte quand même? Vous ne possédez aucun os divin ni aucune racine spirituelle? Vous n'avez pas la moindre base de culture? Comment avez-vous pu traverser la barrière céleste? Pour vous infiltrer dans l'arrière-cour du laboratoire d'alchimie de Palais Tushita? Parlez. Quelle sorte de démon êtes-vous? De quelle magie noire vous servez-vous? Une beauté? Pas du tout. Sœur l'immortelle. C'est un malentendu. C'est un énorme malentendu. Si je vous disais que j'ai la même question que vous, me croiriez-vous? C'est vraiment étrange. Impératrice Xuanu, il est l'heure de manger. J'ai le ventre tout vide. Mangez, mangez. Vous ne pensez qu'à ça toute la journée. La cuisine céleste propose les mêmes plats depuis 10 000 ans. Le banquet des pêches sacrées n'a lieu qu'une fois par millénaire. D'habitude, ce ne sont que des fruits divins ou des pilules d'immortalité, ou encore quelques gouttes de rosée spirituelle. Tout cela n'a aucun goût. J'en ai assez de manger la même chose. Je n'en veux pas. Cette déesse sait préparer des pilules, pourtant elle déteste la nourriture du palais et cherche quelque chose de différent. Incroyable. C'est une opportunité en or. Est-ce que vous voudriez goûter quelque chose de différent? Alors vous allez vous régaler. Je ne peux rien garantir d'autre, mais ces caisses contiennent des délices que j'ai rapportées du monde des mortels. Je vous promets que cela n'existe pas au paradis. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouilles instantanées divines,
à la recette secrète de mon pays. Pourriez-vous faire chauffer un peu d'eau? Rien de plus simple. Regardez-moi faire. Et ensuite? Ensuite, versez l'eau dans ce bol. Attendez 5 ou 6 minutes, et vous pourrez enfin commencer le repas. Ça sent bon. Oh, quelle odeur délicieuse. Quand pourra-t-on manger ces nouilles? Sœur l'immortelle, enfant immortel, je vous en prie. C'est bon. C'est tellement délicieux. Jutian Xuanu. Goûte vite. C'est 100 fois meilleur que les pilules divines. Même 1000 fois. Cette chose est un pur enchantement. C'est à la fois salé, parfumé et exquis. La texture est parfaitement ferme. Quant à cette sauce rouge, elle est incroyable. C'est indescriptible. Depuis quand les mortels possèdent-ils un tel trésor? Il y en a encore? C'est délicieux. Petit apprenti en veut encore. Jeune homme du monde mortel, est-ce qu'il vous reste de ces nouilles? Moi, l'immortel, je souhaite les échanger contre des cristaux célestes ou quelques trésors de bas niveau. Grande sœur immortelle, pour vous dire la vérité, je n'ai pas seulement des nouilles. J'ai d'autres délices que vous ne trouverez jamais au paradis. Par exemple, des chips croustillantes à souhait, du cola, rafraîchissant à chaque gorgée. Cependant, je ne veux pas de cristaux célestes, ni de trésors magiques. Que voulez-vous alors? Je veux des élixirs. Toutes sortes d'élixirs. Moi qui pensais que vous réclameriez un trésor inestimable? Ce ne sont que des élixirs. Ici, à Palais Tushita, s'il y a bien une chose qu'on a, ce sont les élixirs à profusion. Ne s'agit-il pas de ces élixirs mineurs que je fabrique pour m'exercer et que je donne aux vigoureux petits apprentis comme de simples bonbons? Combien en voulez-vous? Parlez. Commençons par 1000 flacons. Combien? 1000 flacons. Cela représente 10 000 élixirs. Petit, croyez-vous que ces élixirs de grande-tante soient faits de boue? Ou prenez-vous grande-tante pour un âne de trait? Grande sœur immortelle, écoutez, ceci n'est qu'une mise en bouche. Si nous établissons une relation commerciale stable, je vous apporterai régulièrement ces délices absolument uniques au paradis. Comme la fondue chinoise, les grillades, le thé au lait, les gâteaux et le chocolat. Je vous garantis que vous et votre disciple ne trouverez plus jamais vos repas ennuyeux. Et en plus, je ne demande que les élixirs de plus bas niveau. Et les plus basiques. Pour vous, n'est-ce pas une simple formalité lors de vos alchimies? Soit, puisque votre nourriture est vraiment inédite, va pour 1000 flacons. Mais ce sont les élixirs les plus simples, leurs effets sont médiocres. N'espérez pas ramener quelqu'un d'entre les disparus. De plus, vous devrez me livrer régulièrement de nouvelles nouveautés. Si jamais vous cessiez l'approvisionnement... Rassurez-vous, grande sœur immortelle. Je respecterai les délais et les quantités, et je varierai les plaisirs. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Petit apprenti, allez à l'étagère tout à gauche du laboratoire, prenez les flacons marqués B et C, et donnez-en 1000 à ce garçon. Attendez ici, je m'en vais me reposer. C'est incroyable qu'une chose aussi bonne puisse exister. Qui aurait cru que le paradis abritait une déesse aussi gourmande? Grand frère mortel, il y a 1000 bouteilles de potions dans ce sac magique. Elles sont toutes très basiques. Tu peux même les manger comme des bonbons. Mais n'oublie pas, et la prochaine fois, apporte-moi plus de ce cola et de ces chips. Merci infiniment, petit enfant immortel. C'est promis. Je n'y manquerai pas. C'est vraiment étrange. Tu n'as absolument aucun pouvoir magique. Alors comment peux-tu voyager entre les deux mondes? Aïe, mon dos. Ne pourrais-tu pas m'empêcher de tomber par terre la prochaine fois? Mince alors. Ce sac magique, il ne fonctionne plus maintenant qu'il est avec moi. Je n'en peux plus. Je vais d'abord faire une sieste. J'ai failli rater l'heure du réveil. Je vais manger un morceau dehors, puis je dois vite me préparer à partir. Où est l'argent? Toutes ces pièces et cet or, ce sont ceux que Baiji et les autres m'ont donnés l'autre fois
Pourquoi tout s'est transformé ainsi? Serait-ce? Quel malheur. On dirait que je dois me rendre immédiatement dans le monde apocalyptique. Du côté de Baiji et de ses amis, il a dû se passer quelque chose de grave. Baiji. Maître, vous êtes enfin là. Zhao Teshan, qu'est-il arrivé à Baiji? Aujourd'hui, pendant la journée, notre base a été soudainement attaquée par une meute de créatures mutantes. Tout le monde s'est battu pour nous protéger, mais beaucoup de gens ont perdu la raison. Ils ne vont pas tenir longtemps. Baiji a aussi été griffé par les griffes de ce monstre. Ses griffes étaient empoisonnées. Le peu d'antibiotiques qu'il nous restait dans la base n'a servi à rien. Sa blessure s'est vite infectée, elle est brûlante de fièvre. On dirait qu'elle ne va pas s'en sortir. Serait-ce la raison pour laquelle l'or s'est transformé en pierre? Ces médicaments que vous aviez promis d'apporter, les avez-vous avec vous? Je vous en supplie, sauvez Baiji. Si vous pouvez la sauver, toute notre base vous sera dévouée pour toujours. Quelles que soient vos exigences, j'accepterai tout. Sans antibiotiques, nous ne pourrons pas tenir plus de 2 jours. Si ça continue, nous allons aussi devenir des monstres. 2 jours? C'est suffisant. Je vais trouver une solution. Attendez-moi ici. Il y a tellement de gens infectés. La dose d'antibiotiques nécessaire est trop grande. Je ne pourrai jamais en acheter autant tout seul en si peu de temps. Je n'ai pas d'autre choix que d'essayer ces pilules divines. Ling Shen, espèce de sale gosse, comment oses-tu me donner des pierres pour m'arnaquer? Ling Shen, tu oses te foutre de moi? Frère Long, c'est que... Arrête de jouer les ignorants. Les lingots d'or que j'ai pris hier, je suis allé les échanger cet après-midi, mais à peine sorti, c'est devenu cette satanée pierre. Tu essaies de me jouer un tour de passe-passe, c'est ça? C'est donc lié. La situation de l'apocalypse a eu des conséquences ici. Frère Long, crois-tu vraiment que j'en serais capable? Alors explique-moi ce qu'il se passe. Je ne peux pas l'expliquer pour le moment, mais je peux régler le problème. Donne-moi encore un jour, et je te donnerai le double en lingots d'or. Je ne crois pas à un traître mot de ce que tu racontes. C'est maintenant? Tout de suite. C'est soit l'argent, soit ta vie. Le portail est encore ouvert. Baiji ne peut plus attendre. Je dois m'échapper au plus vite. La police arrive. Désolé, frère Long. Je t'apporterai des réponses demain sans faute. Arrêtez-le. Patron, tout va bien? Patron. Zut. Où est-il passé? Comment un homme a pu disparaître ainsi dans les airs? Pas patron? Cette porte, est-ce qu'elle ne brillait pas il y a un instant? Maître, vous êtes déjà revenu. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Voici un élixir céleste. Cela pourrait fonctionner. C'est la solution de la dernière chance. Baiji. Que se passe-t-il? L'élixir ne ferait-il aucun effet? Ou bien est-ce que ça empire? Maître, c'est... Maître, vous m'avez sauvé la vie. Désormais, je suis entièrement à vos ordres. Ce remède est encore plus efficace que les antibiotiques pour lesquels nous avons risqué nos vies. Maître, à partir d'aujourd'hui, vous êtes le bienfaiteur de base de Tieshan. Ne me remerciez pas encore. Il y a d'autres frères blessés. Prenez-en un chacun. Gardez précieusement le reste de cet élixir. Cela pourra vous être utile en cas de blessure ou d'exposition à des toxines. Un trésor aussi précieux, maître. Vous nous l'offrez tout simplement? La vie de chacun est bien plus importante et votre survie est liée à ma propre réussite financière. Ces pilules sont excellentes. J'en demanderai d'autres à Jutian Suanu la prochaine fois. Maître, soyez serein. Dorénavant,
Peu importe ce dont vous aurez besoin à la base, que ce soit des bijoux, ou de l'or, ou toute autre ressource rare, nous vous les réserverons en priorité. Compte à rebours avant la fermeture. 10 secondes. Il se fait tard. Je dois y aller. Dès que les provisions seront prêtes, je reviendrai. Ling Chen, te voilà enfin sorti, bon sang. Ce gamin disparaît par magie. C'est très étrange, on doit être prudent. Frère Long, voici tes lingots d'or en double. Considérons que pour le reste, les comptes sont réglés. Tes lingots d'or, ce n'est pas encore une ruse avec de simples cailloux, tu peux vérifier? S'ils sont faux, je te donne cette boutique en dédommagement. Très bien. Ling, voilà qui est honnête. Ce qui s'est passé avant, c'était vraiment un malentendu. À l'avenir, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Moi, frère Long, je serai à vos ordres. C'est parfait. Frère Long, j'ai justement une affaire dont je voudrais discuter avec vous. J'aurai régulièrement de nouveaux arrivages dans ma boutique et j'ai besoin d'aide pour transporter les marchandises et surveiller le magasin. Je me demandais si Frère Long serait intéressé. Les conditions sont excellentes. Chaque mois, un lingot d'or. Un seul lingot d'or? Frère Long, vos hommes sont plutôt doués et il se trouve que je manque de personnel. Il s'agira simplement de déplacer des caisses et de garder la boutique. Rien de dangereux ou d'illégal et le salaire sera versé. Chaque mois à temps. Qu'en pensez-vous? Ce Ling Chen cache quelque chose d'étrange. Il peut disparaître dans l'air et il possède de l'or bien réel. Travailler pour lui offre un meilleur avenir que d'être collecteur de dettes, sans compter ce lingot d'or mensuel. Ling, vous ne plaisantez pas? Ai-je l'air de quelqu'un qui plaisante? Ces deux-là sont pour le dédommagement précédent. Prenez-les. Si vous acceptez, dès demain matin... Vous et vos deux compères, commencez le travail. D'accord, d'accord. Bien sûr que j'accepte. Ling. Désormais, moi, frère Long. Non, non, non. À Long, moi, à Long, je suis à votre service. Où que vous pointiez du doigt, nous agirons... Très bien. Venez demain à la première heure. Et je vous dirai précisément quoi faire. N'oubliez pas, puisque vous travaillez pour moi, vous devez respecter mes règles. Interdiction de paresser, et encore moins de toucher à ce qu'il y a dans ma boutique. Surtout du côté de la porte de derrière, sans mon autorisation, personne ne doit s'en approcher. Compris, c'est parfaitement compris. Chef, est-ce qu'on va vraiment travailler pour ce gamin de Ling Chen? On reste tranquille pour l'instant. Si c'est un loup ou un chien, nous le saurons bien assez tôt. Ling, nous sommes arrivés. Bien. Ceci, et ce qui est dehors, vous êtes chargé de tout rentrer et de tout ranger par catégorie. Mettez le riz et la farine sur l'étagère de gauche, les conserves et les saucisses au milieu, et les médicaments avec les outils à droite. Que tout soit bien ordonné. C'est entendu. Bien sûr. Voici les lingots d'or pour ce mois-ci. Ling, à qui vendez-vous toutes ces marchandises? Je vois des stocks arriver tous les jours, mais jamais personne pour acheter. Ce sont des clients fidèles. Ils viennent eux-mêmes récupérer leurs commandes. Je vois. Laisse-moi goûter moi aussi. Sœur Xuanu, je suis revenu pour t'apporter de bonnes choses à manger. Petit humain, tu es enfin là. Ces choses que tu as envoyées la dernière fois, je les ai toutes finies et j'attendais justement que tu arrives. Grand frère du monde des mortels, qu'est-ce que tu nous as apporté de bon cette fois-ci? Est-ce qu'il y a encore cette boisson que tu appelais du cola? Merveilleux. Cet élixir pétillant des cieux est encore plus plaisant que les nouilles instantanées de l'autre fois. Sœur l'immortelle, en fait, si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous apporter de la nourriture, je voudrais aussi négocier un nouvel échange. Que voulez-vous? Encore des pilules d'immortalité?
Je préfère prévenir, même pour les pilules les plus basiques. Je ne peux pas continuer à t'en donner autant. Ce n'est pas si facile de les raffiner. Sœur l'immortelle, je sais à quel point votre travail est difficile. C'est pour cela qu'en plus des collations, j'ai apporté des plats consistants du monde des mortels. Goûtez donc. Aussi original que soit la nourriture des mortels, cela ne remplace pas l'essentiel. Dites-moi, combien de pilules vous faut-il cette fois? 500 pilules d'antidote et 300 flacons de pilules fortifiantes. Dans le monde post-apocalyptique, il y a de plus en plus de mutants, les soldats sont souvent blessés ou empoisonnés. Ces élixirs pourraient sauver de nombreuses vies. Soyez tranquille, je vous apporterai de nouvelles choses à chaque fois que je reviendrai. Fondue chinoise, barbecue, jarrette de porc braisée. Je vous promets de vous faire goûter à toutes les saveurs du monde mortel. Xuanu. Xuanu. Ce que ce grand frère mortel apporte est délicieux. Comme ça, nous aurons de nouveaux goûters tous les jours. Soit, puisque je ne peux résister à tes bons petits plats. Voici les pilules d'antidote et les pilules de renforcement que tu voulais. Elles sortent tout juste de mes fourneaux. Tu devras les utiliser avec parcimonie. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai remarqué que tu n'avais aucune pratique spirituelle. Traverser les mondes est trop dangereux ainsi. Tiens, voici un manuel d'initiation au souffle. C'est la méthode de culture la plus élémentaire. Elle t'aidera à ressentir l'énergie spirituelle pour renforcer ton corps. Considère ça comme un cadeau bonus. Grand frère mortel. Tiens, c'est pour toi. C'est une sacoche de rangement simplifiée que j'ai fabriquée en secret. Elle peut contenir énormément de choses. La prochaine fois, apporte plus de cette chose qu'on appelle le coca. Ce sera parfait. Je me demandais justement comment transporter tout mon matériel. Cette sacoche tombe à point nommé. Jeune homme du monde mortel, laisse-moi te donner un avertissement. Si le portail montre des signes d'instabilité à l'avenir, ce sera le signe qu'une catastrophe approche. Souviens-toi de rester sur tes gardes. Je m'en souviendrai, Votre Majesté. Chef, ce Ling Shen est vraiment trop louche. Il reçoit des stocks tous les jours, mais on ne voit personne venir acheter, et cette lumière blanche tout à l'heure. Tais-toi, ce gamin cache forcément un secret énorme. Pendant la journée, les marchandises qu'il nous a fait porter n'étaient que de la nourriture et des produits de base. Est-ce que ça ressemble à une épicerie? Ce soir, nous allons nous faufiler à l'intérieur, pour voir ce qu'il manigance vraiment. Chef, regardez la porte arrière. Ce livre de l'initiation Oki, je n'ai parcouru que quelques pages, et pourtant, j'arrive déjà à ressentir les ondes d'énergie aux alentours. C'est vraiment une pépite. C'est incroyablement utile. Avec livre de l'initiation Oki combiné à cette pilule de renforcement, l'effet est vraiment doublé. Après 2 fins du monde et un séjour dans le monde des immortels, je dois retourner dans l'apocalypse demain. Je dois préparer plus d'affaires. Je n'en peux plus. Je m'en occuperai demain. Chef, c'est ça le trésor de ce gamin? Est-ce qu'on devient immortel en mangeant ça? Essaie d'abord. Chef, je sens quelque chose. Je déborde d'énergie. Bon sang, c'est vraiment un trésor. Derrière cette porte, il y a sûrement plein de choses de ce genre. Alors, on va tout piller maintenant? Pourquoi es-tu si pressé? Surveillons-le d'abord, et quand on connaîtra ses habitudes, on raflera tout d'un coup. À ce moment-là, les élixirs et les lingots d'or, tout sera à nous. Emily, pour les cigarettes, peu importe la quantité que vous avez, je prends tout. Est-ce que vous avez du Zhongbeiai? Je prends tout.
Ling, une telle quantité de marchandises? C'est encore pour vos vieux clients? La marchandise pour les vieux clients doit être livrée à temps. Fais attention. Si tu casses ça, auras-tu les moyens de me rembourser? Pardon, je vous demande pardon, Ling. J'ai été vraiment maladroit. Ling, vos vieux clients sont bien mystérieux. On ne voit jamais personne venir chercher la marchandise? Serait-ce parce qu'ils viennent en pleine nuit? C'est à peu près ça. Ils n'aiment pas voir des inconnus. C'est plus pratique de venir se servir à minuit. Ling, écoutez, cela fait un moment que nous travaillons pour vous. Tous les trois, pourquoi ne pas nous emmener? On pourrait bien vous aider un peu. C'est inutile. Je peux me débrouiller seul. Contentez-vous de surveiller la boutique. Vous ne serez pas oublié à la fin du mois. D'accord. Dans ce cas, Ling, nous sommes à vos ordres. Petit, tu te méfies de moi? Ce soir, je vais te faire ramper devant moi. Ling, il se fait tard. Où comptes-tu aller comme ça? Frère Long, que faites-vous tous ici? Si nous n'étions pas venus, comment aurions-nous pu découvrir ton petit secret? C'est derrière cette porte que tu caches tes trésors, n'est-ce pas? Tu peux disparaître, comme par magie. Sortir des lingots d'or et des remèdes miracles, cet endroit doit déborder de richesses. Ling, si tu es malin, tu nous feras entrer. Sinon, aujourd'hui, cette boutique, ainsi que toi, vous finirez tous les deux très mal ici. Ne faites pas d'idiotie. Il n'y a pas de trésor là-dedans. C'est très dangereux. Dangereux? Mes frères et moi, on risque notre peau tous les jours pour vivre. Tu crois qu'on a peur du danger? Soit tu nous laisses entrer, soit on s'occupe de ton cas maintenant et on ouvre nous-mêmes. Puisque vous insistez pour courir à votre perte, comment pourrais-je refuser de vous aider? Si ces quelques créatures de la fin du monde vous mordent, ne comptez pas sur moi. D'accord, je vais vous faire entrer. Mais que les choses soient claires dès le départ, c'est vraiment dangereux là-dedans. Si quoi que ce soit arrive, ne venez pas me le reprocher. Assez discuté? Ouvre cette porte immédiatement. C'est quoi ce bordel ici? Chef, ça n'a pas l'air d'un endroit avec un trésor. On dirait plutôt une forêt primitive. Ce n'était pas censé être la fin du monde? Pourquoi ça a encore changé? Se pourrait-il que ce portail vers les mondes n'ait aucune logique? Est-ce un saut aléatoire? Ou est-ce à cause de leur intrusion à tous les trois, qui a perturbé la stabilité du passage, nous faisant basculer dans ce monde inconnu? Tu te fiches de moi, espèce d'ordure? Il est où le trésor? Il n'y a rien du tout dans ce bois pourri. Il y a d'énormes fluctuations d'énergie au loin. Cet endroit, ce n'est pas normal. Le portail a dû avoir un problème. C'est aussi la première fois que je viens dans ce trou perdu. Je te conseille de rester tranquille. Chef, regarde, qu'est-ce que c'est? De l'or. De l'or. Un bloc d'or pur aussi énorme. Cet endroit est couvert d'or. C'est la richesse. Allez, mangez vite. Séparez-vous pour ramasser. Déterrez tout l'or. N'y allez pas. C'est trop calme ici. C'est louche. Il y a sûrement un danger. On ne doit pas se séparer. Un danger? Quel genre de danger? Avec l'aide de l'élixir divin, même les bêtes féroces ne me font pas peur. Si tu as peur, reste ici à attendre et regarde-nous faire fortune. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? C'est un tremblement de terre? Courez vite, fuyons. Tyrannosaure. Oh non. Ça m'a balancé. Dans une sorte de Jurassic World. On va servir de pâté pour dinosaures. Au secours! Au secours! Pars. Course. Chef, qu'est-ce que tu fais? Désolé, l'ami chef. Tu vas nous servir de bouclier quelques instants. Chef, toi. Tais-toi. Si tu veux rester en vie, dépêche-toi de courir. Quels individus avares et égoïstes.
Mettez-vous derrière moi. Ling. Vite, trouve une solution. Ce tyrannosaure est coriace. Il est impossible de gagner par la force brute. Petit enfant immortel a dit que c'était une version simplifiée. La charge et la capacité sont limitées. Tant pis. Je tente le tout pour le tout. Vous deux, courez vers la gauche, attirez son attention. Tu es complètement malade. Seul un idiot croirait tes balivernes. Sers donc de repas à ce dinosaure. Chef, Ling nous a dit d'attirer l'attention. N'importe quoi. Trouvons vite un endroit pour nous cacher. Laissons ce monstre s'en charger, qu'il s'entretue. À l'aide, Ling. Aide-moi. Non. Je ne veux pas disparaître. Dégage. Tiens bon. Ce sac. J'ai peur qu'il ne tienne pas le coup. C'est Zhao Tieshan et les autres. Où est-ce qu'on est encore? Maman, je veux rentrer à la maison. Cette fois, l'impact sur le passage vers l'extérieur n'est pas négligeable. Mince. Au secours. Ne fuyez pas. Si vous partez maintenant, vous ne ferez que disparaître plus vite. Pourquoi y a-t-il encore autant de monstres? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un dinosaure. Pourquoi y a-t-il encore des dinosaures dans ce monde apocalyptique? On dirait que la fin du monde a assez duré et qu'on retourne à la préhistoire. Les monstres ont été attirés par lui. Sœur Tieshan, en route, emmenez une équipe là-bas pour voir. Je ne pensais pas que ce coup de chance porterait ses fruits. Maître, seriez-vous en train de nous amener du renfort? On peut dire ça. C'est une excellente surprise. Hé, tu te trompes de cible. Je ne suis pas ton ennemi. Cours vite. Des brochettes de viande? Même maintenant, tu penses encore à manger? Ça marche vraiment? L'ami, écoutez ma proposition. Si tu me libères, je t'apporterai des brochettes tous les jours, de toutes les saveurs possibles. Si ce souverain du Jurassique pouvait devenir ma monture, ce serait vraiment incroyable. Couche-toi. Ça alors, c'est devenu incontrôlable. Assieds-toi. Mince, elle obéit vraiment. Je n'arrive pas à croire que j'ai utilisé une brochette d'agneau pour apprivoiser un tyrannosaure. Regardez. C'est Monsieur Ling. Laissez-moi vous présenter notre nouveau compagnon. Appelons-la Chouchoute. Monsieur Ling, tu n'as rien? Comment as-tu fait pour l'apprivoiser? Elle, une accélération fulgurante, pas besoin de plus. Une simple brochette d'agneau a suffi. C'est complètement dingue. Une seule brochette
pour dompter un tel monstre. Quel talent. Vous êtes vraiment incroyable, monsieur. Avec Chouchoute, désormais, la sécurité de notre base sera bien mieux assurée. À l'avenir, Chouchou t'aidera à protéger la base. Ne vous en faites pas. Il y aura des brochettes d'agneau à volonté. Avec ce tyrannosaure comme prise inattendue, ma carrière de marchand transdimensionnel dispose maintenant d'un atout majeur. M. Ling. Grand frère Ling. Rentrons, je vous en prie. Je sais que j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Je vous obéirai au doigt et à l'œil. Je vous en supplie. Ce grand passage frère entre les Ling. mondes a été plein d'imprévus. Non seulement j'ai débloqué le monde jurassique, mais j'ai aussi amené un tyrannosaure dans ce monde post-apocalyptique. Qui sait quelles conséquences cela va engendrer? Monsieur Ling, voici les lingots d'or que notre base a rassemblés durant la nuit. Il y en a 50 au total. C'est un petit présent pour vous exprimer notre respect. C'est grâce à vous et à votre compagnon Xuan Xuan. Si la base a pu éviter une telle catastrophe, cette fois-ci, vous êtes notre véritable sauveur. Vous êtes trop aimable, Sir Tieshan. Nous sommes partenaires. Gardez ces lingots pour l'instant. La prochaine fois, j'apporterai plus de provisions et nous réglerons tout cela selon les règles. C'est hors de question. Vous avez sauvé la vie de chacun d'entre nous et vous avez amené une créature aussi incroyable. Ces quelques lingots ne suffiront jamais à exprimer notre gratitude. Désormais, moi, Zhao Tieshan, je suis entièrement à votre disposition. Ne dites pas de telles choses. Un jeune homme aussi simple que moi... Maître, Sir Tieshan a raison. Nous nous occupons également de la nourriture pour notre frère, Xuan Xuan. La prochaine fois, n'oubliez pas d'apporter plus de brochettes d'agneau. Nous allons lui construire une réserve de collation spéciale. Très bien. J'accepte donc votre générosité. Nous devons y aller. La prochaine fois, je vous apporterai du bouillon de pot-au-feu et du coca frais pour que tout le monde puisse se régaler. C'est ça. C'est ça. M. Ling. Rentrons vite. Sois sage et reste ici. À mon retour, je t'apporterai des brochettes d'agneau épicées. M. Ling. Je ne recommencerai plus jamais. Ce dinosaure aurait pu me dévorer en une bouchée. Et ce mort-vivant, c'était terrifiant. C'est bien que vous ayez peur. Vous avez vu ce qui est arrivé à Frère Long. L'avidité et l'égoïsme ne feront que causer votre perte. M. Ling. J'ai eu tort. Désormais, je vous suivrai avec une loyauté absolue. Je vous obéirai au doigt et à l'œil, peu importe ce que vous me demanderez. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de me racheter. Levez-vous. J'ai effectivement besoin de quelqu'un pour tenir la boutique. Si vous êtes vraiment sincère, restez donc pour m'aider. Mais concernant la porte arrière, vous avez compris. Compris. J'ai bien compris. Je ne dirai rien à personne et je ne m'en approcherai jamais. Je promets de respecter les règles. Si jamais je commettais la moindre erreur, vous pourrez me punir comme bon vous semblera. Demain, je sortirai acheter des fournitures et du matériel. Je vous confie donc la boutique. Surveillez bien la porte, ne laissez entrer aucun inconnu. Merci, M. Ling. Soyez tranquille, je garderai cet endroit de manière impénétrable. Personne ne pourra se faufiler à l'intérieur. N'exagérez rien. Il faut bien ouvrir la porte pour les affaires. En seulement quelques jours, ma culture s'est encore améliorée. Ling Shen, cette boutique délabrée, comment se fait-il qu'elle soit soudainement si pimpante? Tu n'aurais pas utilisé des stratagèmes malhonnêtes ou récupéré des objets douteux pour la rénover? Et ce prêt à taux usuraire de 300 000 $, tu l'as enfin remboursé? Je viens de conclure une affaire importante. J'ai gagné plus d'1 million de $. Contrairement à certaines personnes qui restent dans leur vieille boutique et ne feront jamais rien de leur vie. Regarde ces 50 000 $ en liquide
C'est assez pour ce que ta boutique rapporte en 6 mois. Ce qui se passe dans ma boutique ne vous regarde pas. Veuillez sortir d'ici. Sortir? Cet or a l'air bien réel. C'est un dédommagement pour toute la jeunesse que j'ai gâchée avec toi. Lâche-moi. Lin Xiaoyu. À l'époque, tu m'as trompé pour que j'emprunte cet argent, avant de t'enfuir avec le butin et de me trahir. Je ne t'ai pas encore fait payer cette dette. Et tu oses venir ici pour me voler? Ling Chen, tu oses me toucher? Tu veux que je demande à frère Zhang de s'occuper de ton cas? Gamine, lâche Xiaoyu tout de suite. Je te préviens, je viens de m'acheter une Mercedes classe G. Un seul coup de téléphone, et je fais fermer définitivement ta boutique. Une Mercedes classe G? Tu parles de ce modèle? Ou plutôt de celui-ci? Tes clés sont fausses, n'est-ce pas? Tu fais semblant juste pour frimer? C'est faux. Non, c'est impossible. Il a dû emprunter 300 000 $ à des usuriers. Comment peut-il conduire une Bentley? Et alors, si tu as une voiture de luxe? C'est sûrement une location. Combien tu gagnes avec ton commerce minable? Et tu oses te mesurer à ma fortune? C'est l'argent que j'ai déposé hier. À l'époque, tu me trouvais trop pauvre, tu m'as poussé à emprunter à des usuriers, puis tu as volé mon argent pour t'enfuir avec lui. Aujourd'hui, cette richesse dont tu te vantes n'est rien d'autre que des déchets insignifiants à mes yeux. Ling Shen, je voulais juste te faire une petite plaisanterie. Ne me dis pas que tu l'as pris au sérieux. Dégage. Une femme superficielle et vénale comme toi, rien que de te regarder, ça me donne envie de vomir. Même si tu as de l'argent, et alors? Tu resteras toute ta vie dans ce taudis sans jamais rien accomplir. Un taudis? Ce que cet endroit représente? Une femme égoïste comme toi ne pourra jamais le comprendre. Maintenant, prends tes complices et disparais. Les voitures ne servent à rien dans ce monde apocalyptique. Je les récupérais en chemin. Je ne pensais pas qu'elles me seraient utiles aujourd'hui. Ling Shen, tu vas voir, tôt ou tard, je détruirai ton commerce minable. Monsieur Ling, vous êtes enfin là. C'est une blessure par balle. Un rôdeur ordinaire ne sait pas utiliser d'armes et ne pourrait pas le blesser. À moins que ce ne soit de l'artillerie lourde. Qui a blessé Chuan Chuan? C'est l'organisation Corbeau de Sang. Corbeau de Sang? Corbeau de Sang est un groupe criminel de la région qui collabore avec les infectés et s'attaque spécifiquement aux bases de survie. Ces derniers jours, les membres de Corbeau de Sang rôdent fréquemment autour de notre base. Non seulement ils ont capturé 2 de nos frères partis chercher des ressources, mais ils ont aussi blessé Chuan Chuan. J'ai bien peur qu'ils aient remarqué nos réserves et qu'ils préparent un mauvais coup. Leurs membres sont bien équipés et agissent avec cruauté. Ils ont déjà envahi 2 petits camps de survivants. De plus, leur façon d'agir est très étrange. Nous devons être prudents. Voici des médicaments d'urgence et des rations pour Chuan Chuan. Ramenez tout cela à la base. Monsieur Ling, voici le minerai de cristal noir que nous avons trouvé dans les profondeurs des ruines. Regardez si vous pouvez en faire quelque chose. Considérez cela comme un cadeau de notre part. Ce minerai peut bloquer l'énergie spirituelle. Ce serait parfait pour forger des armes ou des défenses. C'est du bon matériel.
Laissez les provisions ici, et vous aurez la vie sauve. Alerte. En position. Mon Dieu. Vous voulez fuir? Corbeau de sang vous a envoyé ici. Juste pour voler nos provisions? Le chef a dit que, si nous contrôlons votre approvisionnement, nous finirons par écraser votre minable base. C'est moi qu'il vise. Parle. Quel est l'objectif réel de Corbeau de sang? Ne crois pas que tu puisses t'en sortir en faisant le mort. Vous n'avez aucune idée des problèmes dans lesquels vous vous êtes fourré. Le chef de Corbeau de sang N'est pas quelqu'un que vous devriez provoquer. Assez discuté. Dis-nous la vérité et je t'épargnerai. Puisque tu ne m'entends pas, alors je vais te punir sévèrement. Je vais parler. Je vais parler. Le chef de Corbeau de sang, son vrai nom est Lia. C'était l'ancien capitaine de la garde de la base d'expérimentation biologique militaire. Une base d'expérimentation biologique? Quel genre d'expérience? C'était des expériences de fusion génétique. Il fusionnait le virus et des gènes animaux en espérant créer des super soldats. Mais l'expérience a échappé à tout contrôle, le virus s'est propagé et tous ceux qui se trouvaient dans la base ont été infectés et ont muté. Seul l'IA a survécu. Le virus l'a transformé. Il possède non seulement une force colossale, mais il peut aussi contrôler les mutants de rang inférieur. Il peut même absorber le virus pour se renforcer. Il s'est emparé des armes et de tout l'équipement de la base expérimentale, ce qui a permis de créer l'organisation du Corbeau de sang actuelle. On comprend mieux pourquoi vous êtes aussi arrogant. Arrogant? L'objectif de notre chef n'est pas du tout votre petite base. Il a toujours cherché une source d'approvisionnement stable pour reconstruire les installations de recherche et terminer les expériences inachevées d'autrefois. La provenance de vos ressources est tellement étrange que le chef vous a remarqué depuis longtemps. Le jour où il décidera d'intervenir en personne, pas un seul d'entre vous ne pourra s'échapper. Il peut contrôler les créatures, il s'y connaît en manipulation génétique. Ce chef de Corbeau de sang est encore plus redoutable que je ne l'imaginais. Contrôler ces monstres, c'est vraiment terrifiant. J'avais déjà entendu des rumeurs au sujet d'une base de recherche biologique, mais je ne pensais pas que c'était vrai. Peut être même que le chaos de ce monde a été causé par leurs expériences. Ce n'est pas le moment de céder à la panique. Corbeau de sang possède l'arsenal de la base de recherche, et le chef a des capacités de mutation. L'attaque prévue dans 3 jours est à prendre très au sérieux. Monsieur Ling, nous ne pouvons désormais compter que sur vous et Xuan Xuan. Dites-moi, devrions-nous déplacer les survivants par avance? Déplacer autant de gens est trop risqué. Cela faciliterait notre élimination par Corbeau de sang. Au lieu de fuir, mieux vaut nous défendre. Mais avec notre équipement actuel, nous ne faisons pas le poids face à Corbeau de sang. Pour la défense... Chef, Monsieur Ling, les gens de Corbeau de sang ont déposé un tas de cadavres de zombies mutants autour de la base, et il y avait une note épinglée dessus. Dans 3 jours, je viens récupérer la marchandise. Si vous essayez de me doubler, personne ne s'en sortira vivant. On dirait que le chef de Corbeau de sang est encore plus impatient que ce que nous pensions. Cette ordure, il ose encore nous provoquer. S'il arrive dans 3 jours, est-ce que nous pourrons tenir? On ferait mieux de s'enfuir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pourquoi paniquez-vous? S'enfuir maintenant? Ce serait courir à notre perte. Puisque l'IA a osé nous menacer, il a sûrement déjà posté des espions partout. Dès que nous bougerons, ce sera l'occasion pour lui de nous éliminer un par un. N'ayez pas peur. Plus l'IA se montre impatient, plus cela prouve qu'il a désespérément besoin de nos ressources, et plus il craint que nous fassions quelque chose de désespéré. Nous avons encore 3 jours.
C'est assez pour nous préparer. Sir Tieshan envoie immédiatement une équipe d'élite en reconnaissance, te détermine l'emplacement de la base de l'IA, ainsi que le déploiement de ses troupes. Surtout, n'engage pas de combat frontal. Le tyrannosaure a beau être le prédateur suprême, il n'en reste pas moins un organisme à base de carbone. Il ne pourra pas résister aux armes modernes. Pour régler cette affaire une bonne fois pour toutes, je dois aller voir Jutian Xuanu. Ling? Tout va bien. Quelle heure est-il? Le jour va bientôt se lever. Patron, pourquoi êtes-vous parti aussi longtemps cette fois? Je n'arrive pas à croire que je sois resté autant de temps. Serait-ce parce que ce portail s'adapte à ma puissance grandissante? La base, chez Jutian Xuanu, il y a forcément des trésors capables de contrer les armes de guerre et les virus mutants. Xuanu est une vraie gourmande. Je dois préparer de nouveaux plats originaux pour l'échange. Mon garçon, tu es enfin là. Qu'est-ce que tu m'as apporté de bon? Je n'en avais pas encore fini avec les écrevisses épicées de la dernière fois. Sœur l'immortelle, cette fois-ci, j'ai apporté un assortiment de grillades, ainsi qu'une fondue autochauffante. On peut la manger sans même allumer de feu. Ne sois pas si pressé de manger. Chaque fois que ce garçon vient, ce n'est jamais bon signe. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux cette fois-ci? Sœur l'immortelle, j'ai un problème. Il y a un individu transformé par un virus. Il peut contrôler les monstres et utiliser des armes à feu. Il veut s'emparer de mes chaînes d'approvisionnement. Est-ce que je pourrais échanger quelque chose contre un trésor capable de me protéger des armes et de contrer ce virus? Contrer un virus? Les pilules de purification que tu as prises la dernière fois feront l'affaire. Une protection contre les armes à feu? Voici l'armure de Tortue Mystique. Elle peut arrêter les balles et les explosifs tout en dissimulant ta présence. Je t'offre aussi 10 flacons de pilules explosives. Une fois lancées, elles peuvent neutraliser tout un groupe. Est-ce que c'est suffisant? C'est assez. C'est largement suffisant. Grand frère mortel, prends ce sac de rangement. Le précédent était tout abîmé. Celui-ci est bien meilleur et plus solide. Merci, petit enfant immortel. Pilule de désintoxication, carapace de tortue noire et pilule de l'explosion de flamme. Tout cela va certainement beaucoup aider Mademoiselle Zhao et son groupe. Je leur donnerai demain. Ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi cette porte pose-t-elle toujours problème ces derniers temps? Ami immortel, avez-vous besoin d'herbes spirituelles? Cette fois, je me suis retrouvé propulsé dans le monde des cultivateurs. J'ai ici d'excellentes herbes spirituelles de premier rang pour la fondation et le raffinement du chi, toutes de qualité supérieure. Ami immortel, échangez ceci contre votre herbe spirituelle en y ajoutant le manuel de cultivation le plus basique. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Cela peut-il vraiment valoir une herbe spirituelle? C'est quoi cette odeur? Ça sent divinement bon. C'est de l'encens de concentration du monde mortel. Il permet de se rafraîchir les idées, et pendant la méditation, il aide à stabiliser l'esprit. Si un seul bâtonnet peut régler le problème, alors ce n'est plus un souci. Marché conclu. Bien que ce manuel secret soit ordinaire, il a le mérite d'être solide. Ami immortel, tenez-le bien. Ami immortel, en avez-vous encore? De cet encens? Je l'échange contre des pilules de pureté. J'ai un guide d'initiation à l'énergie. J'en veux 2 paquets. Échangez-moi ça contre... Ami immortel,
Connais-tu cet objet? Ces deux-là. Cristal de fer noir. C'est vraiment de la cristal de fer noir. Un tel trésor pourrait forger une arme divine. Petit frère, je suis le premier forgeron de fourneaux de forge d'épée. Avec une épée de épée du trancheur d'âme que je viens d'achever, plus un manuel de formule de l'épée de flamme, je t'échange cette moitié de cristal noir. Qu'en dis-tu? Vous croyez qu'on échange comme ça? Moi aussi, je viens de secte de l'épée impériale. Ami immortel, me le vendrais-tu? Petit frère, j'utilise cette lame épée à lame de bronze, avec 50 pilules de concentration du ki pour l'échange. Et je t'offre en plus un manuel de formule de l'épée du maître du souffleul. Ce chaudron est un artefact de chaudron de concentration du feu de classe inférieure. Il peut accélérer l'alchimie et la forge. Ajoutez à cela 100 pilules de concentration de l'esprit. Le cristal noir est à moi. C'est moi qui. Arrêtez tout. Un tel trésor suprême ne peut pas faire l'objet d'une telle dispute en public. En tant que fée représentant forge d'épée, je propose l'artefact épée brise montagne de qualité supérieure, avec en plus de la Canon Secret de la trempe des métaux. Et à l'avenir, les frais de matériaux de forge seront réduits de 30% pour toi, en plus de la promesse de te créer une arme divine sur mesure en cristal de fer noir. Petit frère, es-tu d'accord? Marché conclu. C'est entendu. Je vais préparer le fourneau dès maintenant, pour te forger cette épée. Cette épée se nommera Dompteur de Mal, avec fer noir et cristal d'ébène comme armature, et l'eau de essence de glace pour en tremper la lame. Elle punira les êtres malfaisants et sera invincible. Voici Canon Secret. J'y ajoute 20 bouteilles de pilules de trempe du corps, en espérant que petit frère les acceptera. Concernant ce cristal d'ébène, je peux en fournir régulièrement. Ça vous intéresse? Oui. Je prendrai tout ce que petit frère pourra me donner. Avec une telle qualité, je vous les achète 3 fois le prix du marché. Très bien. Je repasserai vous voir. Non seulement j'ai obtenu ce trésor, mais j'ai aussi conclu un contrat d'approvisionnement. Les profits seront au rendez-vous. On arrive bientôt au 3e jour. Corbeau de sang va aller à base de l'Apocalypse ce soir. Je me demande comment vont Baiji et Zhao Tieshan. Tous aux aguets, nom d'un chien, Corbeau de sang lance une attaque surprise. Baeji, prends une équipe pour garder l'avant. Je m'occupe de la porte arrière. Cet enfoiré contrôle les monstres. Monsieur Ling, ne viens surtout pas. C'est trop dangereux ici. Mais nous, on ne va plus tenir très longtemps. Tenez bon. Monsieur Ling finira par arriver. Coûte que coûte, les vieux et les enfants doivent s'en sortir vivants. Donnez-moi vos réseaux de ravitaillement, et je vous punirai rapidement avec ce dragon stupide.
Baiji, Zhao Tieshan. Je suis là. Abandonne. Arrête de résister inutilement. À partir de maintenant, ce monde apocalyptique m'appartient. Non. Qui ose s'en prendre à mes alliés? Monsieur Ling? Monsieur Ling? Tu avais vraiment un atout dans ta manche. Il semblerait que le secret réside en toi. Donne-moi l'accès aux ressources et je m'assurerai que tu disparais sans souffrance. Tu veux nos ressources? Il faudra d'abord passer par mon épée. Cette épée peut contrer le poison. Elle ne fait pas que contrer le poison, elle peut aussi terrasser les monstres de ton espèce. Plutôt intéressant. Une fois que j'aurai absorbé ton pouvoir et celui de cette épée, mon expérience sera enfin une réussite. C'est mauvais. Il a subi une seconde mutation. Il a absorbé suffisamment de virus et il est devenu encore plus puissant. Monsieur Ling, nous sommes venus vous aider. Vous m'encombrez. Attention. Chuan Chuan, couvrez-moi. Ce coup d'épée signe votre fin. Non. Prends ça. Enfin, on est tous sains et saufs. Prenez ceci. Cela soigne les blessures et neutralise le poison. Merci beaucoup. Monsieur Ling, cette fois-ci, on vous doit vraiment une fière chandelle. Ce n'est rien du tout. Tu as fait du bon travail, mon frère. Voici ta récompense. Monsieur Ling, maintenant que Corbeau de Sang a été neutralisé, d'autres petites bases vont sûrement en entendre parler et vouloir nous rejoindre. Vous seuls possédez les ressources et l'autorité nécessaires. Nous voulons qu'ils s'allient à nous, pour bâtir ensemble un lieu vraiment sécurisé. Tant que vous êtes là, nous nous sentons forts. Auparavant, nous cherchions seulement à survivre, mais c'est différent aujourd'hui. Nous voyons enfin une lueur d'espoir. Après 7 années de chaos, c'est la première nouvelle naissance. Nous voulons offrir à cet enfant, ainsi qu'à tout le monde, un véritable foyer, et non plus des ruines qui pourraient s'effondrer à tout moment. Une nouvelle vie. Nettoyez bien toute cette zone. C'est entendu. Il ne s'agit pas juste de bâtir un foyer. Je vais vous aider à le faire. À l'avenir, nous n'allons pas seulement survivre, mais nous allons prospérer comme jamais et créer un véritable paradis au milieu du chaos. Cet homme n'a pas seulement apporté l'espoir d'exister, il a offert à la base une vision claire pour l'avenir. C'est ce que j'ai déniché. Un secret pour se renforcer. Commencez par vous entraîner tous les deux. À l'avenir, nous trois, nous serons le trio de fer de la base.
Monsieur Ling est vraiment fiable. Dès que je serai prêt, partout où tu iras, je te suivrai. C'est une méthode de base que j'ai obtenue du monde des immortels. Si vous vous entraînez bien tous les deux, votre puissance de combat doublera, et je pourrai m'occuper des affaires l'esprit tranquille. Vu cette qualité, les gens du monde des immortels ne vont-ils pas s'arracher cet échange? Mes affaires vont exploser. Tout le monde, suivez les instructions. Mettez de côté les pièces de meilleure qualité. C'est notre mine d'or. On fait une pause. On travaille depuis toute la matinée. Regarde-toi, tu es en nage. Cet homme est séduisant, même quand il boit de l'eau. Je te laisse surveiller la mine. J'emporte les cristaux noirs déjà emballés. Attendez mon retour. Je vous rapporterai plein de bonnes choses. Monsieur Ling, il y a une chose à laquelle nous réfléchissons avec Baiji depuis un moment, et je suis venue aujourd'hui pour t'en parler. Monsieur Ling, vous êtes la personne la plus puissante et la plus fiable que j'ai jamais rencontrée. Nous aimerions passer notre vie à vos côtés, sans rien demander de particulier. Tant que je peux rester près de vous, même si c'est pour servir le thé ou faire l'inventaire des ressources, je le ferai de tout mon cœur. Monsieur Ling, Baiji est vraiment sincère. Si tu acceptes, je m'occuperai de toutes les corvées de la base, ainsi que de la sécurité et de la garde du domaine, pour que tu n'aies plus à te soucier de rien. Tous les deux, nous voulons rester avec vous. Vous deux, pourquoi me dites-vous cela tout d'un coup? Ce n'est pas soudain. Chaque fois que vous utilisez le passage pour nous sauver tous, je vous trouve vraiment incroyable. Pour tout vous dire, il nous a fallu beaucoup de courage pour oser vous parler de cela. Monsieur Ling, donne-nous une réponse claire. Est-ce un oui ou un non? Ne nous laisse pas dans l'incertitude. Laissez-moi y réfléchir, d'accord? C'est si soudain que j'ai besoin de mettre mes idées au clair. Compte à rebours, 10 secondes. Je dois m'en aller. Monsieur, il faudra nous donner une réponse définitive la prochaine fois. Je vous attendrai. Avec autant de cristaux sombres, je ne peux pas croire que Shi Yangzi ne sera pas tenté. Autant que ça, mon jeune ami, vous êtes un homme de parole. Un cristal d'encre de fer noir d'une telle qualité, cela faisait bien longtemps que je n'en avais pas vu. Monsieur le responsable Shi Yangzi, la cargaison que je vous apporte cette fois vous suffira pour vos travaux pendant un bon moment. À propos du triple du prix du marché dont nous avons parlé, et de l'approvisionnement à long terme, concluons notre accord aujourd'hui. C'est exactement ce que j'espérais. À partir de maintenant, pour la forge, tout le cristal d'encre de fer noir de la forge sera fourni par vous. Le prix sera fixé au triple de celui du marché. Livraison d'abord, paiement ensuite, sans aucun retard. C'est parfait. Je vous garantis un approvisionnement suffisant. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur la forge d'armes divines. Très bien. Allez chercher 50 flacons de pilules de trempe corporelle, ainsi que 30 pierres spirituelles de basse qualité, pour le paiement de cette cargaison. À vos ordres. Avec ce canal de distribution stable, je n'ai plus à m'inquiéter de vendre mes pierres d'ébène. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Monsieur le patron, louez-vous ce local?
Oui, il est alloué. Le loyer est de 5 pierres spirituelles par mois, avec une caution de 10 pierres et une location minimum de 3 mois. Je prends 1 mois pour commencer, et nous verrons plus tard, pour prolonger le bail. Marché conclu. Faites comme chez vous à petit ami. Et n'hésitez pas si vous avez le moindre besoin. Approchez, approchez, ne ratez pas ça. Des trésors exclusifs du monde des mortels. Des bâtonnets épicés pour vous réveiller, des chips croustillantes et de l'eau pétillante divine. C'est l'indispensable pour tout pratiquant. Qu'est-ce que c'est que ça? Cher ami immortel, goûtez donc et vous verrez. C'est ce qu'on appelle des chips. C'est croustillant, très savoureux et salé, parfait pour reprendre des forces après l'entraînement. Il y a aussi ceci, la cigarette de concentration. Si vous fatiguez pendant vos exercices, allumez-en une, et vous retrouverez toute votre énergie. Quant à cette eau divine, elle rafraîchit instantanément. C'est encore meilleur qu'une source spirituelle. Merveilleux. Cette texture, ce goût, je n'ai jamais rien mangé de tel. Comment faire pour acquérir de tels objets? Un paquet de chips vaut une pierre spirituelle de Baran. Un sachet de bâtonnets épicés vaut une pilule de sérénité. Et une bouteille de soda vaut un parchemin de technique de base. Ce sont des marchandises rares. Petit ami, j'ai ce flacon de pilule de renforcement. Puis-je l'échanger contre 10 cigarettes de concentration? Marché conclu. Ces cigarettes ne font pas que réveiller. Elles stabilisent aussi votre énergie vitale. Vous avez l'œil, ami immortel. Moi aussi j'en veux, donnez-moi une. Jeune ami Ling, votre affaire cartonne. Pourriez-vous me mettre quelques bouteilles d'eau divine de côté? Je vous les échangerai contre d'excellentes herbes spirituelles. Aucun problème. Après tout, nous sommes voisins. Avec ce magasin de curiosités comme base, le commerce entre les mondes est enfin lancé. Si je continue à tout transporter et vendre moi-même, je finirai par m'épuiser. Si je formais des gens de confiance, je n'aurais qu'à m'occuper du passage. Et de la gestion des stocks, ce serait bien plus simple et efficace, non? Ling, vous êtes de retour. Il y a quelque chose? J'hésite un peu à vous le dire. De quoi s'agit-il? Pendant votre absence, une femme est venue. Elle avait l'air vraiment mal en point. Les cheveux tout ébouriffés. Ses vêtements étaient très sales. Elle prétendait être l'une de vos amies. Comment s'appelle-t-elle? Lin Xiaoyu. Elle vous a attendu devant la porte pendant 2 heures. Elle disait qu'elle avait compris son erreur, qu'elle n'aurait pas dû trahir votre sincérité, qu'elle vous laisse excuser, et même se remettre avec vous. Je lui ai dit que vous étiez sorti pour affaires. Elle refusait de partir. À la fin, elle a fini par s'en aller lentement, probablement faute d'argent pour le transport. Elle s'est retournée plusieurs fois en partant. Tu regrettes? Pourquoi n'y as-tu pas pensé plus tôt? Quand tu m'as volé mon argent pour t'enfuir avec un autre, pourquoi n'as-tu pas imaginé qu'un tel jour arriverait? C'est typique de l'être humain. On ne comprend la valeur des choses qu'une fois qu'on les a perdues. Mais c'est trop tard, hélas. $1,560 milliard ont été versés sur votre compte. Le solde de votre compte est de $100,89 millions. En ramenant des trésors du monde de l'immortalité, je les revends dans un monde apocalyptique qui manque de tout sauf d'argent, puis je rapporte cet argent dans le monde réel. S'il existait un classement Forbes pour les revendeurs, je serais sûrement dans les 3 premiers. Aujourd'hui, mon seul souci au quotidien, c'est d'avoir tellement d'argent que je ne peux plus tout dépenser.
Cette vieille boutique est une ruine. Il refuse de la démolir même pour $1 milliard. Ce patron doit être fou. $1 milliard. C'est assez pour vivre plusieurs vies. Qu'est-ce que vous en savez? La dernière fois, un jeune fils de riche, particulièrement arrogant, a fait un boucan pas possible dans la boutique, et le jour même, l'entreprise de son père a subi un contrôle fiscal. Ce magasin et ce patron ne sont pas ordinaires. J'ai entendu dire qu'un trésor se cache dans cette masure. Je veux voir de mes propres yeux, ce qui pourrait obliger M. Wang à faire profil bas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Choisissez ce que vous voulez sur les étagères. Je n'y vois qu'une simple épicerie miteuse. Quel trésor pourrait-il y avoir ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Un modèle Patek Philippe sur mesure? Attendez, non? Le matériau du cadran ne ressemble pas à de la haute horlogerie ordinaire. J'ai entendu dire qu'une joaillerie de luxe avait racheté à prix d'or un cadran en fossile. Ce matériau, on dirait aussi du fossile? Frère Kai, c'est quoi ça? Un bracelet en bois, d'agar millénaire. Mon père a essayé de l'avoir aux enchères la dernière fois, mais sans succès. C'est estimé à au moins $20 millions. Cet homme doit être un géant de la finance qui cache bien son jeu. Ce qu'il y a là-dedans vaut au bas mot $10 milliards. Il est tout seul en ce moment? Je ferais mieux de m'en emparer. Les gars, il est tout seul? Allez-y, récupérez-moi tous ces trésors. Je cherchais justement de l'aide, et voilà que l'occasion rêve tombe à pic. Frère Kai, il ose surveiller la boutique tout seul. Il y a sûrement des gardes du corps invisibles autour. On ne devrait pas s'attirer d'ennuis inutiles. C'est vrai, frère Kai. Ce type n'est pas quelqu'un avec qui on veut jouer. Vous avez peur de quoi? Regardez-le. Avec ses vêtements aussi misérables, ce n'est sûrement qu'un simple petit employé. Et écoute, gamin, sois raisonnable et pars de toi-même. Ne nous pousse pas à agir. Exactement. Tu sais qui est notre frère Kai? C'est le prince héritier de Groupe Zhou dans le top 3 des entreprises de la ville. Dégage si tu veux rester en vie. Pourquoi vous discutez encore avec lui? Allez-y. Dans le top 3 de la ville? C'est censé être impressionnant? Quelqu'un de mon rang, tu n'en croiseras pas beaucoup d'autres dans ta vie. Tu n'es qu'un pauvre petit travailleur? De quel droit me parles-tu? Un pauvre petit travailleur? Ferme ta boîte, espèce d'imbécile. Allez, frappez-le. Gamin, ne sois pas trop arrogant. Ce ne sont pas les trois qui viennent de descendre de la voiture de luxe? N'est-ce pas le patron de l'épicerie? Celui qui traite $1 milliard d'indemnités de démolition comme de la poussière? Je vous avais bien dit de ne pas l'embêter. S'il ne se soucie pas d'$1 milliard d'indemnités, à quel point est-il terrifiant? Même la valeur de Groupe Zhou n'est que d'$1 milliard. Alors, toujours envie de me braquer? Monsieur, nous avons eu tort. Nous avons été aveugles et stupides, nous n'aurions jamais dû vous offenser. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Si seulement vous pouviez nous laisser partir, nous ferions n'importe quoi. Absolument n'importe quoi?
Oui, c'est exact. Comment oserions-nous contester votre avis? Dans ce cas, travaillez pour moi. Vous ne vouliez pas les trésors rares de ma boutique? Travaillez pour moi, et vous pourrez en avoir autant que vous voulez.